En 1991, le créateur de BD Petit Luc fait paraître l'album Variations, 7e volume de la saga Pakouche Blues. Dans cet exemple, rare en Europe de récits à mystère ontologique, un rat au nez rouge, surnommé le Blair, se réveille dans une étrange usine labyrinthique qui mène des expériences troubles sur les rongeurs. Pourquoi le choix d'un tel lieu et d'une telle structure ? Écoute, je sortais d'un album qui s'appelle Le Mal de Mer, je sais que tu dois en parler plus tard, qui a aussi une structure particulière. Et si tu veux, quand je plante le décor d'un nouveau scénario, je cherche d'abord un décor dans lequel je vais pouvoir greffer une parabole en quelque sorte, tu vois, une espèce d'ambiance qui fait que qui collera. Souvent, à chaque album, c'est ça que j'essaye de trouver. D'abord un décor. Et Le Mal de Mer, il y avait une espèce de paradoxe, puisqu'il y avait deux cycles, le cycle des jours et des nuits et le cycle des marées, donc des lunes, qui à un moment donné étaient en phase et parfois ne l'étaient pas. Et vivre avec les deux cycles sur une île, ça devenait très compliqué. Donc c'était ça le point de départ. Et sorti de celui-là, qui avait été mon premier et toujours mon seul vrai best-seller, il fallait que je trouve quelque chose d'aussi fort, d'aussi complexe. Mais je n'étais pas obsédé par l'idée du labyrinthe du tout. Mais j'avais quelques pistes et je me suis embarqué là-dedans, comme dans un labyrinthe d'ailleurs, sans savoir où j'allais, comme la plupart du temps. Une fois que j'ai un décor et une vague idée, je me jette dans l'histoire sans trop savoir où je vais. Et le but, c'est de trouver la sortie. Donc, et je me suis parfois planté. Mais dans Variation, justement, arrivé au milieu, quand je me suis rendu compte que le chemin dans lequel je m'étais engagé était plus complexe que ce que j'imaginais, j'ai commencé, d'ailleurs je l'ai recherché hier, j'ai commencé à faire un plan très rigoureux du parcours et des deux personnages, puisqu'ils n'avaient pas la même origine, puisqu'il y en a un qui était un clone et pas l'autre. J'avais peur que ça tienne pas. Et celui-là, j'ai réussi la sortie, mais il y avait une espèce d'angoisse qui montait au fur et à mesure que je m'avançais dans la complexité de mon scénario. Je me suis dit, fais attention, tu vas rester coincé dedans. Pour moi, ce n'est pas un labyrinthe, c'est presque linéaire, puisqu'il s'avance dans ce laboratoire, mais à chaque fois, il rencontre un univers différent, avec le même personnage, mais qui a été modifié par l'univers. Et une fois qu'il a terminé, si tu veux, à consommer ce personnage ou cet univers, il passe par au-dessus ou par en dessous dans un autre, mais il n'y a pas de... Le labyrinthe, il était dans ma tête quand je m'étais engagé là-dedans, mais la structure du scénario, elle est finalement assez linéaire. Tu avances par étapes et à chaque fois, tu rejoues la scène précédente avec des doubles des personnages que tu as rencontrés, mais qui ont été modifiés par la cellule dans laquelle ils sont. Un scénario, c'est un labyrinthe. Un scénario étant fait avec l'esprit, tu peux considérer qu'il y a une analogie. Mais pour moi, le labyrinthe, il est dans l'écriture de mes scénarios, à chaque fois. Dans un décor dans lequel j'embarque mes personnages sans trop savoir par où ils vont en sortir. Mais le but, c'est pas de livrer au lecteur, quand le bouquin est terminé, une structure labyrinthique. Le but, c'est de lui fournir un chemin tracé où j'ai réussi à trouver la sortie, qui est un labyrinthe. Mais est-ce que c'est une analogie ? Est-ce que ça est... Mon esprit, sans doute, mais pas l'esprit du lecteur. Le chemin, normalement, doit être tracé.